Bonsoir. Vous nous présentez ce soir le Printemps des Arts qui débutera au mois de mars, bien sûr, le 10 mars jusqu'au mois d'avril, c'est bien cela? C'est quasiment un mois de grands spectacles. C'est ça, 4 longs week-ends, on va dire, qui chacun a sa propre thématique, puisque je voulais que chacun de ces moments soit extrêmement caractérisé, avec une thématique générale qui unifie tout le festival, à savoir le rapport entre les premières et les dernières œuvres d'un même compositeur, voir donc un petit peu comment évolue le langage musical de chacun des musiciens que l'on va présenter au festival, et aussi pour chacun des week-ends une caractérisation forte, par exemple des portraits d'interprètes qui me tiennent à cœur, comme Jean-Yves Flambavouzet, le pianiste, ou le Quatuor Voce. C'est pour cela que vous commencez par un spectacle qui s'appelle « Ma fin, mon commencement ». C'est ça, c'est la fin d'une époque, le début d'une autre. Je parle évidemment de ce qu'on vient de vivre avec la pandémie et de ce nouveau monde que l'on nous promet. Et puis comme c'était mon arrivée après 19 ans de magnifique directorat de mon ami Marc Monet, eh bien c'est un nouveau type de commencement, même si je m'inscris totalement dans la continuité de ce qu'il a pu créer par sa présence à Monte-Carlo. Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, vous jouerez quelques soirs, vous ferez quelques afters, j'ai bien vu dans le programme également, et vous invitez de grands noms aussi à venir nous rejoindre ici en Principauté de Monaco. Oui, on veut aussi que ce festival soit extrêmement convivial, ça doit être à la fois un moment qui nous élève, qui nous permet de découvrir, qui nous permet de nous porter, mais aussi des moments finalement très simples, très évidents, donc avec ces afters où le public pourra échanger quelques mots, boire un verre avec les artistes. Et puis, outre les afters, il y aura des before, c'est-à-dire des moments où on va expliquer les œuvres qu'on va entendre, évoquer des thématiques avec énormément de conférences, de tables rondes qui vont être les écrins à l'intérieur desquels la musique pourra se déployer librement. Et des écrins différents à chaque fois, puisqu'on peut débuter par exemple par une église, on peut terminer par le Forum Grimaldi, on peut passer par le Riva, on passe un peu partout dans les lieux de Monaco, les lieux sacrés presque. C'est bien ça, parce que Monte-Carlo recèle des trésors d'endroits pour écouter de la musique, qui sont pour certains faits pour, mais pour d'autres totalement réinvestis, on va dire, oui, comme le tunnel Riva. Et en effet, je pense qu'écouter une œuvre dans un contexte et dans un autre, c'est donner deux éclairages différents à la même matière. Donc l'idée, c'était aussi de diversifier les lieux où on allait proposer au public de venir écouter de la musique. Oui, pas uniquement un théâtre justement habituel ou un grand palais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu quand vous avez signé ici à Monaco? Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? C'était la renommée, c'est de savoir que vous pouvez travailler avec d'autres métiers. Je sais que vous êtes passionné, par exemple, que ce soit par des cuisiniers ou des chorégraphes comme Jean-Christophe Maillot. C'est vrai qu'une telle concentration d'excellence institutionnelle dans un si petit territoire est quelque chose qui, pour un artiste et pour un programmateur, est déjà extrêmement motivant. Et puis cette possibilité aussi d'être extrêmement libre. Je crois que la princesse de Hanovre tient vraiment à que, à la fois, ses programmations soient très très pointue, très elle est toujours à l'écoute, oui, bien fine. Sûr. Et en même temps, je crois qu'elle tenait énormément à que je me sente tout à fait libre de programmer ce que j'avais envie de programmer. Donc cet équilibre entre une recherche d'excellence et en même temps un côté peut-être plus ludique, plus léger, correspond tout à fait à ma façon d'être. Qu'est-ce que vous allez chercher en plus quand vous rencontrez un écrivain ou un cuisinier, par exemple, par rapport à la musique? Je sais que ça vous passionne, ces genres de rencontres un peu différentes, ce partage. Oui, puis j'ai envie de voir si on parle la même langue. C'est très étonnant, mais il arrive que je me sente plus proche d'un vigneron quand il travaille la matière qu'il vient de récolter en septembre, ou d'un cuisinier qui travaille un carré de veau, que d'un autre compositeur. Parce que finalement, on a une approche assez similaire de la matière. On hérite d'un produit, on essaie de le transformer, comme on hérite d'une idée musicale qu'on essaie de transformer. Et j'ai aussi ce rapport avec des architectes, par exemple, qui sont des gens qui m'apportent énormément. Donc, s'il s'agit d'un festival de musique, mais c'est un printemps des arts, donc les autres arts doivent illustrer la musique. La danse, les expositions, bien sûr, avec une grande place laissée à l'Arménie cette année. Voilà, un portrait de la musique dans ce pays martyr, pays qui a vécu des siècles entiers de lutte, mais pays où il y a toujours cette intelligentsia artistique très forte, cette énergie, cette puissance, et pays qui va aussi nous fournir, par l'intermédiaire de Sergueï Paradjanov, toute l'identité visuelle du festival, tout ce qui est document de communication par exemple. Votre seule angoisse finalement, c'est comme nous tous aujourd'hui, c'est savoir ce qui va se passer avec la Covid, avec cette 5e vague qui est en cours. Vous avez déjà pensé à des concerts malheureusement masqués ou différents, avec un peu moins de monde peut-être ? Écoutez, si on commence déjà à intégrer la peur dans la programmation, on ne fera rien.
Donc moi, je fais comme si la troisième vague de vaccination aura enfin la tête de ce méchant virus et je fonce dans mon utopie. La réalité nous rattrapera peut-être, mais on a tout le temps de réagir à elle et de ne pas l'intégrer. Vivre en intégrant la peur, c'est déjà se brider finalement. Merci en tout cas, Bruno Mantovani. Je souhaite plein de choses, que c'est une grande première pour vous, même si vous connaissez toutes les coulisses, toutes les arcanes évidemment de ce Printemps des Arts, mais c'est votre grande première en tant que directeur artistique. Bon travail, bonne préparation et rendez-vous au mois de mars. Merci infiniment, au revoir.